Portrait d'Achille Lempereur de Cézanne, analyse du tableau. Ce curieux portrait d'Achille Lempereur est l'une des plus audacieuses toiles de la période romantique de Cézanne, elle marque l'attachement que pouvait avoir Cézanne pour ce peintre. Il le place en majesté, sur un trône surmonté de son nom en lettres dorées. Achille Lempereur sera toujours un ami de Cézanne, qui disait de lui, une âme brûlante, des nerfs d'acier, un orgueil de fer dans un corps contrefait, une flamme de génie dans un foyer déjeté, un mélange de Don Quichotte et de Prométhée. Le portrait d'Achille Lempereur fut refusé au salon de 1870 et donna lieu à d'innombrables railleries de la critique et de la presse. Dans une revue, le caricaturiste Stock épingle Cézanne et dessine un portrait de lui entouré de deux de ses tableaux, l'un est le portrait d'Empereur et l'autre un nu qui est aujourd'hui perdu. Le texte suivant accompagnait la caricature, Courbet, Manet, Monet et tous ceux d'entre vous qui peignez avec un couteau, un pinceau, une brosse ou tout autre instrument, vous êtes dépassés. J'ai l'honneur de vous présenter votre maître, Monsieur Cézanne, SIC. Paul Cézanne souffrit beaucoup de ces critiques et incompréhensions, car même ses proches amis ne comprenaient pas son travail. Il devint alors de plus en plus solitaire, travaillant plus encore ses audacieuses compositions. On ne sait si c'est parce que ce tableau lui valut de nombreuses critiques, mais Cézanne tenta de le détruire. C'est le marchand, le père Tanguy, qui sauvera l'œuvre. En fait, il cachera la toile dans le fond de sa boutique, au milieu d'un amoncellement de tableaux et d'objets. Elle y restera jusque dans les années 1886-1888, où Émile Bernard la découvre et la fait acheter par un ami belge, le peintre Eugène Poc.